Welcome in this new episode of Drive On. Presented by Alexandra Claudin. 16 cars. Eight will go to the final. Welcome to Drive On. Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Drive On. Cette fois-ci, on revient en Europe. On a deux Allemandes complètement différentes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur la piste parce qu'on a une voiture qui peut être très rapide et une voiture qui peut être très agile. Je le rappelle, Drive On, c'est un parcours d'agilité. Il n'y aura qu'un gagnant qui ira en grande finale pour affronter les autres gagnants de chaque épisode. Let's go! Est-ce que vous êtes prêts? Pierre, feuille, ciseaux pour savoir le gagnant choisit s'il a envie de passer en premier ou en deuxième. Parti, 1, 2, 3. Tu gagnes. Est-ce que tu as envie de passer en premier ou en deuxième? En premier. Allez, c'est parti. Salut, présente-toi et présente ta voiture. Ok, je m'appelle Alban, j'ai bientôt 48 ans. Je suis le propriétaire de cette grenouille. C'est une Porsche 996 Carrera 4S. Elle est de 2002, donc bientôt 21 ans. Niveau moteur, c'est un 3,6 litres 6 cylindres à plat, propre au 911 et qui développe 320 chevaux. Vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. C'est une voiture qui a une configuration d'origine ou tu as changé des pièces dessus? Alors la configuration est presque d'origine, il y a des combinés filetés dessus, plus une ligne SCART à valve. Donc on peut modifier un peu le son de son échappement et des catasports. Sinon après le reste elle est full stock. De quoi aller s'amuser dans les petits cols? Exactement, et sous les tunnels aussi. Depuis combien de temps tu conduis? Depuis 94. Ne me dis pas que je suis vieux. T'es un connard, toi. Non, s'il te plaît. J'ai rien dit. On va tous y passer. Et quelle était ta première voiture? Une formidable Renault 11 GTL couleur sable. Elle avait 180 000 bornes, je l'ai bichonnée comme c'est pas permis, j'en étais fier et première caisse de fou quoi. Et tu l'as revendue? Et je l'ai revendue ouais, pour acheter des breaks, pour mettre les vélos dedans et après voilà. Et cette passion, elle te vient d'où? C'est une passion depuis que j'ai à peu près 6 ans. Alors quand on était gamin, on aime toujours les bagnoles, mais avec mon frère, on s'est abonné à différents magazines, Échappement pour moi, Sport Auto pour lui. Et on regardait les 205 Turbo 16 à l'époque, les Audi Quattro qui faisaient rêver. Et j'ai un de mes oncles qui a eu toute la série des Porsche 928. Tu veux voir la porcherie? Vous avez une porcherie? D'où le petit grain qui t'a piqué pour Porsche. Et voilà, chaque fois qu'il venait, il venait nous faire des tours de manège et c'était juste fabuleux. Et voilà, je suis heureux aujourd'hui de pouvoir avoir, non pas une 928, mais une 900. Ouais. Ta Porsche. Exactement, ma Porsche. Et aujourd'hui, tu t'attendais à quoi en venant ici? Alors déjà, c'est une belle petite après-midi entre potes et entre passionnés. Et avoir un parcours totalement différent du circuit que je peux faire ou de la route tous les jours un peu qu'on peut avoir dans l'école. Petit parcours de maniabilité et c'est génial de nous permettre d'avoir ça aujourd'hui. Avec plaisir. Merci Alex en tout cas. Est-ce que tu es prêt? Toujours. Premier passage, je te rappelle les règles, il ne faut pas toucher de baril ou de cône, okay. Tu perdras des points. Les étoiles, tu peux gagner 2 secondes en les touchant. Et la ligne d'arrivée, il faut que ton sous-moyeu avant de la roue avant soit le plus proche de la ligne. D'accord. Bonne chance. Ok, merci. Fais-nous rêver. Ok.
Et c'est parti pour le départ de la Porsche. Let's go! Alors la Porsche peut partir très très fort. C'est des voitures qui transmettent leur puissance très facilement au sol. Je pense que c'est très maniable, ça reste des petites voitures quand même, mais attention aux trottoirs car ils sont très proches les trottoirs. C'est parti pour le retour avec la zone de freinage. Alors c'est à ce moment-là où on voit si la personne connaît sa voiture. Là, tout est bon, tout est nickel, bien propre. La grande marche arrière. La visibilité sur certaines voitures n'est pas forcément évidente. Ça peut être très compliqué. 10 years later. Et surtout, on n'a pas l'habitude de conduire notre voiture en marche arrière sur aussi long. Donc ça peut rendre la tâche très difficile et on peut perdre énormément de temps. C'est une très grande marche arrière. 2000 years later. On devrait faire un parcours complet en marche arrière pour voir si un pilote se débrouille plutôt bien. Là, c'est parti pour le changement de vitesse, le petit enchaînement de virages. Hop, 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 le talus n'était pas loin et la zone de freinage, c'est parti. Je crois que je suis pas encore à côté, mais que la zone de freinage est parfaite. Très bon freinage. Nickel. Late night, telephone, calling all the wallflowers I know, out the door and into the... Salut, présente-toi, présente ta voiture. Bonjour, Bastien Chex, mon petit surnom dans le monde du sport automobile c'est Bastouille. Et puis là, c'est donc ma coccinelle, la voiture avec laquelle je pilote depuis toujours. Est-ce que c'est une voiture qui est d'origine? C'est une voiture qui a évolué pour faire du sport mécanique et du circuit et du slalom et voilà, pas mal de choses. Donc en fait, tout a été revu, les trains roulants, la transmission, la partie motorisation, l'habitacle aussi. C'est quand même pas habituel de voir une Cox sur les circuits. En particulier, c'est une Cox qui fait aussi du drift. Avec Volkswagen, pas de problème. Et je pense que c'est assez unique. Et en tout cas, bravo de faire ça avec cette voiture. Et surtout, petite particularité, ça fait combien de temps que tu as cette voiture? Alors, c'est mon premier véhicule. Je ne dirai pas mon nom, mais je l'ai mon âge, mais je l'ai depuis 27 ans. Et c'est ma 25e année de pilotage. Voilà, c'est cette année. Bravo. Merci, franchement, bravo. Est-ce que tu es prêt? Oui, fin prêt. Je rappelle les règles. Si tu touches un baril, c'est 1 seconde de pénalité. Si tu touches des étoiles, tu gagnes 2 secondes. Et bien sûr, sur la ligne d'arrivée, il faut que tu sois le plus proche, témoigneux sur le trait d'arrivée. Oui. Et puis, donne tout ce que tu as et fais-nous rêver surtout. Ok, merci. La course avec cette Cox, je crois que vous n'êtes pas prêts à voir ce que vous allez voir. Regardez dès le départ. C'est très très chaud. C'est très très chaud. Il est parti comme une balle. La voiture a pris une vitesse phénoménale. Il a déjà touché 2 étoiles. Regardez en travers avec le style. Il n'y a pas de note de style. Mais là, honnêtement, wow, c'est du rêve absolu. C'est magnifique de voir cette voiture en travers. C'est pas habituel. Et il connaît la voiture par cœur. Le freinage, regardez. C'est une précision qui est complètement différente en freinage chez les vieilles voitures. Donc le freinage est différent. Et là, il va chercher l'étoile. Allez, 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 allez. Une grosse marche arrière, il peut l'avoir, il a eu l'étoile. Mais maintenant, il va falloir qu'il regagne du temps en marche arrière. Let's go, regardez quand même la vitesse à laquelle il arrive à aller avec sa voiture. Les vieilles...
Il connaît sa voiture par cœur. J'en reviens pas. Est-ce qu'il va aller chercher l'étoile? Pour vous, il est allé toucher l'étoile. Il a rasé les pneus. Et regardez la zone de freinage finale. Ouh, c'est très proche. C'est magnifique. Je sais pas encore le temps. C'est dommage qu'il a perdu du temps là-bas. Mais honnêtement, une vitesse exceptionnelle. Dommage là-bas, putain. Ça y est, c'est le moment des verdicts. Vous nous avez fait tous les deux rêver. C'est incroyable de voir deux voitures complètement différentes sur le même parcours. Et j'ai hâte de vous donner les résultats. Tu as été très rapide, c'est impressionnant la Porsche. Dès le début, elle prend de la vitesse de folie. C'est très maniable. Tu as perdu beaucoup de temps sur la marche arrière. Non, pas du tout. Et tu fais un temps total de 1,29. Ok. Toi, la Cox, j'ai été très surpris, pareil au départ. Je m'attendais pas que ça parte aussi fort que ça. Tu as fait une énorme erreur sur la marche arrière, mais malgré ça, à la fin, tu as quand même rattrapé de fou ta marche arrière. Et surtout, il a eu toutes les étoiles. Il a même fait quasiment un kiss the wall sur les pneus, c'était magnifique. Donc tu as gagné plus de 10 secondes en touchant toutes les étoiles et ça te fait un temps de 1 minute 10. Bravo à toi. Donc on se voit à la finale. Oui. Merci à vous d'être venus. Merci à vous de nous faire partager vos voitures et vos passions. Et au prochain épisode. La meilleure marque de voiture pour toi, c'est Volkswagen. Volkswagen, das Auto. Ta voiture de rêve accessible. Ah, une petite Audi Quattro avec V6. Voilà, c'est peut-être le seul coup de cœur sur les voitures modernes. Les mauvaises habitudes au volant. On va faire des lives. Les voitures qui n'ont rien à perdre sur la route sont les françaises. Les voitures injection avec du plastique, avec de l'assistance, avec des ABS. Tout ça, voilà. La voiture que tu laisserais d'origine, peut-être une MG anglaise, voilà, des années 70. La voiture que tu modifierais obligatoirement, bah, celle qui fait en dessous de 5 secondes au 0 à 100. Quelle voiture rend une femme attirante? Non mais c'est la femme qui compte, c'est pas la voiture. Oh, incroyable. Dis-moi un truc cassé sur ta voiture, mais que personne ne sait. Ah, pourtant j'en ai cassé en 25 ans de pilotage, j'ai à peu près tout cassé sur cette voiture. Si, le siège. Une fois, j'ai cassé mon siège et je suis tombé à la renverse. Comme ça. On pourrait avoir une voiture électrique aujourd'hui? Cette question n'existe pas dans mon monde. Voilà, vous avez la réponse. C'est bon? Parfait. La phrase préférée de ton ancien moniteur d'auto-école? Près ou moins tard. Tu pourrais battre Alex sur le parcours aujourd'hui? Ah, aujourd'hui non, parce que je découvre le parcours. Peut-être le suivre à force de m'entraîner, passer devant, voilà, on peut rêver. Donne-moi deux marques de voitures, une que tu aimes et une que tu détestes, mais ne me dis pas laquelle est laquelle. Chevrolet et Citroën. C'est quoi le truc le plus jackie sur ta voiture? Ouais, peut-être les longues portées. Mais comme c'est pour aller s'amuser l'hiver sur la neige dans la montagne, et de nuit, je peux pas les enlever. La meilleure marque de voiture pour toi, c'est Porsche. Tu mets dans ton rétro les Clio. La voiture de rêve inaccessible. 991 GT3 RS. Quelle voiture te colle au cul pour rien? La BMW. Bah ouais, logique. La voiture la plus sûre que toi? La Porsche. C'est le pire but contre
son camp qui pouvait arriver. Les voitures qui n'ont rien à perdre sur la route sont des Sandero. La voiture que tu modifierais obligatoirement, une Subaru. La phrase préférée de ton ancien moniteur d'auto-école. Fonce, t'as rien à perdre. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Myself esteem damn patty, gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me, might smoke bed in heaven. Got a whole agenda, ain't a spot to get ahead, so bump